Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'univers d'Aka, Aka Louis, Aka Louis, Aka un frère, Aka 47. La formule de ce format, de cette nouvelle aventure que je vous propose, repose sur la lecture d'un texte accompagné d'un commentaire, toujours sous la plume d'Aka, avec le parti pris d'une science marginale des lettres et du langage et d'un art poétique contemporain d'inspiration orientale. Le thème d'aujourd'hui est l'enjeu poétique numéro 3, Rose noire, approche critique de la couleur noire contre l'extrémisme et la mauvaise foi qui mène au martyr. L'héritage de l'africanisme comme commun à l'Afrique, à l'Orient et à l'Occident. Un témoignage personnel d'amitié brisée et de gloire du soufisme en amitié perdue. Rose noire d'amour trahi. Une fois n'est pas coutume, nous précisons que ce texte a été écrit dans la colère et le ressentiment. Ce qui fait de ce texte un premier jet chaotique et désordonné. Nos textes sont toujours des premiers jets et des improvisations. Mais nous nous excusons par avance pour un texte difficile, qui n'est pas un règlement de compte, mais qui exprime une douleur que nous pourrions garder pour nous, si le témoignage n'était pas nécessaire et d'utilité publique. L'enjeu poétique numéro 3. Rose noire. Approche critique de la couleur noire contre l'extrémisme et la mauvaise foi qui mène au martyr. L'héritage de l'africanisme comme commun à l'Afrique, à l'Orient et à l'Occident. Un témoignage personnel d'amitié brisée et de gloire du soufisme en amitié perdue. Rose noire d'amour trahi. En Afrique, on croit que Jésus est musulman depuis les temps anciens. C'est une culture de croire que Jésus est musulman en Afrique. Comme nous l'avons dit dans plusieurs de nos livres, nous avons eu 2 amis persans parmi les nombreux Iraniens que nous avons côtoyés dans notre vie, et parmi les orientaux avec lesquels nous avons partagé des relations d'échange interculturelles, humaines, d'humanisme, de considération et d'interrogation critique importantes. Notre premier ami iranien fut un ami d'enfance, rencontré à l'âge de 8 ans à l'école primaire. Nous n'eûmes pas toujours l'occasion de nous entendre, mais nous savons qu'il nous aimait beaucoup et que notre considération pour lui fut bien réelle. En vertu de notre respect de l'éducation, de la culture, du savoir, de l'interculturalité que l'on reconnaît aux Iraniens, comme à de nombreux peuples parmi d'autres. Malheureusement, notre ami avait une rancœur contre nous, et il ne l'a jamais exprimée clairement, comme il ne l'a jamais reconnu, malgré son amicalité et son hospitalité, si cher aux orientaux, il nous voulait terriblement et le cachait au prix du pire. La raison de cette rancœur, à nos yeux, est le contentieux qui existe entre Africains et Orientaux. Ce contentieux est celui de la couleur noire. L'homme oriental revendique la couleur noire depuis les origines de l'humanité, de même que l'Occident ou soir invoque le sombre comme cœur de sa culture d'acceptation ou de rejet de l'autre. L'homme oriental revendique la couleur noire comme sa culture légitime, de brun ou de noir, selon le critère occidental de non blanc qui définit l'Occident comme non noir, malgré le critère géographique et étymologique d'Europe comme noir et d'Occident comme soir, d'Europe comme sœur de Cadmos, c'est-à-dire comme d'origine orientale. À l'époque médiévale, le monde non blanc, c'est-à-dire oriental, et dit africain, était défini par les Européens comme sarrasin, c'est-à-dire comme noir, et identifié à l'islam, c'est-à-dire à une dite antithèse de christianité. L'oriental, dans son histoire d'origine partagée avec l'homme occidental, revendique sa culture comme non blanche et comme négricité, c'est-à-dire comme couleur noire, mais pas nécessairement nègre, comme nous l'avons proposé dans nos 2 derniers ouvrages de Quelle ronce est ton calice et au-delà de la persitude. En ce sens, l'africanisme, mais pas nécessairement l'africanité, est un héritage partagé entre les peuples du monde d'être nègre, c'est-à-dire blanc, nègre voulant dire blanc et non noir, noir n'étant pas nègre et nègre n'étant pas noir, mais nègre voulant à l'occasion dire noir, si l'on entend et convient que l'Africain est blanc et non noir,
et que l'homme blanc revendique une négritude depuis les origines de l'humanité. Dans les cultes endogènes africains, l'ancestralité est blanche, de la même manière que l'on s'habille en blanc, alors qu'en Occident ou soit on s'habille en noir lorsqu'on est prêtre, bien que cela dépende de ce que l'on entend par là. Notre ami se considérait comme légitime à être noir, mais ne nous considérait pas comme honnêtes à croire que nous l'étions, bien qu'il pensât que nous l'étions trop ou trop peu ou pas assez. Nous aurions voulu qu'il formule devant nous ce reproche, mais nous connaissons notre culture et nous savons qu'elle n'est pas simple ou facile pour tout le monde, si l'on admet que la simplicité est une chose ardue parmi les choses difficiles. L'Afrique prône l'arabisme depuis les temps anciens, par le lien indéfectible entre Africains et Orientaux, en témoignage de la Mésopotamie, de l'exode des Égyptiens vers l'Orient et la Palestine, du mariage de la reine de Saba et de Salomon, du refuge de Moïse en Éthiopie, du refuge de Jésus en Égypte, ou de sa supposée fuite en Orient, du refuge des compagnons du prophète en Éthiopie, auprès du Négus. Par tous ces témoignages dits mythologiques, dits relatifs aux Écritures, l'Afrique est orientale, de même que l'Orient prône ou admet un africanisme, comme partagé ou comme exclusif. La suspicion accordée ou imposée au culte endogène africain pose comme question de savoir si la perception du sombre et l'invocation du sombre par un monde dit blanc définit ou non l'Afrique comme dite origine du terrorisme avec la réminiscence, avec la rémanence ou la réminiscence de la dite couleur noire tant invoquée mais si rarement comprise et curieusement présente dans le drapeau de Daesh, autrement appelé ISIS, comme par hasard. Notre ami persan, malgré son amour bien réel, est dans le drame de l'amitié comme impossible, dans le maelstrom du racisme, ne sut nous dire qu'il ne nous aimait pas car il nous jugeait comme trop noirs ou trop blancs, selon l'incompréhension fondamentale de la négritude comme arabisme et arabité, dans tout le paradoxe du réel et du réalisme, du fait d'être noir comme synonyme d'être blanc. Son parti du plus noir que le noir fut son erreur et il fut trompé dans son amour par l'erreur d'avoir cru croire en Dieu alors que l'athéisme était son credo d'origine. Nous écrivons dans le désordre un témoignage grave qui ne nous fait pas rire sur le sens du racisme en amitié. Nous ne sommes pas parfaits et nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre. Mais nous avons lutté depuis notre dispute avec notre ami pour ne jamais succomber au racisme, malgré le mal qu'il nous a fait et qui nous a conduits aux frontières de la mort, de même qu'il nous a interpellés par des mots très inamicaux, malgré sa revendication d'une amitié de 20 à 30 ans. Nous écrivons un témoignage injuste et mal écrit, car nous écrivons dans la douleur, de savoir l'arabisme et l'arabité, comme synonyme d'amour du prochain en Afrique, l'équation immesurable et l'adéquation de l'arabisme et de l'amour du prochain, l'homme arabe et l'homme noir originel, noir car voilé, noir car portant le turban, à tête noire car portant le turban ou le voile, comme en attestent les textes les plus anciens des têtes noires des peuples orientaux. L'opprobre du turban est la cause trahie du virginal, qui est la cause noire. La cause noire est la cause des Arabes. En reconnaissance de la fraternité de Jésus et du prophète et de l'annonciation à la Vierge Marie comme coranique. En témoignage de l'évangile de Jean, nous attestons que personne n'a jamais vu Dieu et que le turban est le témoignage de Jean, de Dieu, comme jamais vu. Soit l'iconoclasme en amour, de l'amour, soit l'iconoclasme du salut comme étant l'amour du prochain. L'iconoclasme est la sincérité et le témoignage de la poésie comme attestant du réel. Nous ne faisons pas le procès de notre ami en son absence. Nous estimons simplement qu'il est de notre devoir de traiter de sujets graves en public, bien qu'en public, nul ne peut traiter de sujets graves. Nous le faisons
parce que nous croyons en l'humanité et que l'amour du prochain est un parti pris concret de rationalisme et d'humanisme contre toute forme de mauvaise foi, l'invocation de la couleur noire est couronnée de mauvaise foi et d'imposture. Nous attestons d'une rose noire comme d'un amour trahi, comme d'une amitié brisée, comme d'un racisme jamais reconnu. L'homme noir est l'homme blanc lui-même, de même que l'homme blanc est l'homme dit noir en personne. Notre deuxième ami persan, parmi nos deux amis iraniens, fut plus sage que le premier. Il respecta notre culture de la négritude, bien qu'il admît que nous ne fûmes pas nègres pour tout le monde. Il nous proposa un témoignage d'amour du prochain dans sa culture, de même qu'il reconnut la possibilité d'un amour du prochain dans la nôtre, sans difficulté, en nous reconnaissant sans peine comme musulmans, alors même que nous n'étions censés l'être à ce moment-là. Nous attestons de l'amour que notre deuxième ami eut pour nous par notre témoignage d'avoir compris que notre culture est l'islam et d'avoir reconnu l'islam comme culture, c'est-à-dire comme humanisme et non comme théorie. L'islam n'est pas une théorie et la théorie n'y a pas sa place. L'islam est une religion pratique et comme pratique, c'est une culture. Cette culture est celle de l'amour et l'amitié face à la solitude dans l'épreuve du désert. Notre deuxième ami nous proposa un joint de résine et tabac en guise de coupe persane, d'amitié et d'ivresse au sens arabe. Nous avons fumé ensemble et nous avons prié dans la rue. Notre ami, le deuxième de nos deux amis persans, nous a reconnus musulmans entre l'éclipse de soleil et la tempête de fin d'année de l'année 1999. Il a attesté par ce fait de l'islamité de notre culture. Nous avons attesté devant lui que nous avons partagé un joint avec lui, car notre culture nous empêche de juger quiconque sur sa couleur et ses origines. C'est ce que nous lui répondîmes à sa question de savoir pourquoi nous fréquentions des Iraniens. Le partage d'un joint de résine et tabac fut notre porte d'entrée en islam, en dépit de la possible mésinterprétation comme blasphème d'un tel témoignage, mais de sa noblesse d'humanisme et d'amitié en vertu de la culture bachique, comme islamique, qu'elle soit persane, arabe ou indienne. Le bachisme oriental témoigne de la nigricité et de la nigritude de l'homme qui boit du vin, comme de la culture de boire et de fumer, comme sagesse des anciens arabes. L'homme blanc se revendique comme noir, mais n'admet jamais que l'homme noir se revendique comme tel. L'homme arabe est l'homme noir, originel et original, et atteste de l'homme noir comme partie de sincérité face au monde blanc, de considérer le noir comme étranger et comme inconnu. L'Afrique prône l'arabisme. L'islam et le judaïsme promeuvent l'africanisme comme universel. L'Occident invoque le sombre, comme plus noir que le noir, sous la figure de l'étranger comme oriental et nègre islamisé. Malgré la définition de l'Occident comme soir, bien que blanc, et comme nuit, bien que jour, notre deuxième ami persan nous reconnut comme musulmans sans peine, tandis que notre premier ami nous contesta ce droit à notre culture, alors même qu'il se disait athée à l'origine et qu'il haïssait et Dieu et la religion, à tort ou à raison, y compris dans son bon droit. Notre premier ami persan nous jugea sur nos amours, sur la musique que nous écoutions, sur sa présomption que nous eûmes fumé des joints, avec notre ami en commun, notre deuxième ami, bien que nous n'en parlâmes avec lui. Premièrement, notre premier ami persan, bien qu'il nous conseillât la lecture d'Omar Khayyam, ne l'eût même pas nécessairement compris en jugeant de la crédibilité de nos amours, comme blanc ou comme noir. L'amour ne jugeant sur la couleur. Deuxièmement, il nous jugea sur l'écoute de musique rap, alors que lui-même fut un auditeur de Cypress Hill, connu pour son légalisme de drogue douce.
Nous attestons de l'arabisme mythologique, du rap, et nous attestons vis-à-vis de lui de l'islamité du bachisme oriental, de boire et fumer comme sagesse des Arabes. Nous ne jugeons pas notre ami publiquement, et nous ne faisons son procès en son absence, mais nous pratiquons notre droit au témoignage comme avertissement public du mortifère, de se dire noir, sans comprendre ce que nègre veut dire, en sachant très bien que noir n'est pas nègre, ni nègre noir, et qu'impossible n'est pas censé, comme censé n'est pas sincère. Nous disons que la question noire, dans son étude critique, est nécessaire au salut de l'humanité. Notre ami nous prit pour un imbécile, en croyant comprendre les questions de couleur, qu'il ne maîtrisa pas. Nous attestons de l'arabisme de notre culture contre le colorisme de l'obscur, parti de la terreur. Nous attestons du voile féminin, comme témoignage d'un amour propre aux femmes, qui appartient aux femmes et sur lequel les femmes doivent être respectées. Nous attestons que l'arabe est l'homme noir originel, noir parce que voilé, noir à tête noire car portant le turban. Nous attestons que tout prophète en islam est voilé, c'est-à-dire non représenté. Nous attestons d'une rose noire d'amour trahi, d'amitié brisée, d'être toujours trahi, parce que noir, parce que donc trop blanc, parce que noir donc trop blanc, parce que non noir, parce que non blanc, parce que meurtri d'être blanc, face à un monde noir. Nous attestons de la vacuité des couleurs, dans l'impermanence de ce monde et le réel de l'amour du prochain. Nous attestons du témoignage islamique de Jésus, reconnu par l'islam, confirmé par le prophète, malgré qu'on ne croit en Jésus par culture en islam. Tout musulman respecte l'islamité de Jésus et la consécration de la Vierge Marie, ce qui est un credo en islam. Nous attestons d'avoir été reconnus frères, pour avoir été un ami, salué en langue arabe par un homme sage, portant le koufi, qui nous a accus sur la voie, sur le chemin de la sagesse. On ne se fait pas passer pour un ami quand on n'en est pas un. Nous attestons de la rose noire, d'un amour brisé et trahi, d'être noir de solitude du désert. Nous attestons qu'on ne juge pas de l'islamité de son frère, quand bien même serait-il un blanc, serait-il un noir. Nous attestons qu'un ami qui juge son camarade comme inapte en amour n'est pas un ami en vertu du droit à aimer ou à l'apprendre, dans toute la maladresse d'être humain, de le devenir ou de le rester. Nous attestons d'une rose noire, du désert comme héritage des cœurs trahis, du désert comme lumière de l'humanité. Nous avons eu un ami d'origine nord-africaine qui a perdu la vie à l'âge de 14 ans. Nous avons vécu son départ comme un avertissement du danger, de notre sincérité, comme condamnant la culture noire. Nous avons pris conscience de ne pas être noirs comme nous avons attesté de notre arabisme. De toute notre vie, nous n'avons jamais été noirs et nous en avons payé le prix. Nous attestons d'une rose noire d'avoir été sincère. Nous attestons d'une nigricité comme de la vacuité d'une négritude. Jésus témoigne d'une marginalité blanche et d'un arabisme. En Afrique, l'amour est marginal et apatride. Le sémitisme représente l'amour du prochain en Afrique. L'Afrique prône l'arabisme en témoignage de l'amour du prochain, tel qu'il fut prôné dans les temps anciens, en Orient et en Afrique. Les chrétiens parlent de Jésus, mais ils ne le respectent pas. Nous parlons durement, et nous savons que les faits semblent nous trahir. Néanmoins, si les musulmans semblent ne pas croire en Jésus, culturellement, eux seuls le respectent et respectent son martyre, en respectant son message comme islamique, à savoir qu'il est né sans père, qu'il est le fils de Marie, qu'il n'est pas Dieu, ce qui n'est pas une insulte, mais une preuve d'humilité et une gloire de sa puissance et de sa royauté, ce qui n'est pas compris par ceux qui pensent que l'islam méprise Jésus, ce qui est de l'ignorance.
Les musulmans savent que le témoignage de Jésus est grave et c'est pour ça qu'ils n'en rient pas. Nous respectons le christianisme, mais nous pensons qu'il doit se remettre en question. Mais si nous savons qu'être musulman n'est pas d'être parfait, mais si nous savons qu'être musulman n'est pas d'être parfait, mais de se repentir, pardonner, assumer son arabisme, nous témoignons du turban, nous témoignons que l'arabe est l'homme voilé depuis l'origine. Bon, voilà pour la lecture de ce texte. J'espère que vous voudrez bien m'excuser pour l'intensité de sa lecture, qui est empreinte de colère, de ressentiment, de préoccupation, de doute, de douleur d'un cœur trahi en amitié. Bien entendu, personne n'est parfait. Nous avons nous-mêmes commis des erreurs et nous sommes nous-mêmes tombés plusieurs fois sur notre chemin. Mais nous sommes quelqu'un de très sensible. Nous sommes sincères et notre culture ne consiste pas à prôner le racisme. Ce n'est pas une accusation contre une personne. Ce n'est pas une accusation contre une culture. Ce n'est pas une accusation contre une communauté. Nous aurions pu succomber au racisme parce qu'un camarade d'enfance, à qui nous devons le respect et que nous avons toujours respecté, s'est moqué de nous et a été méchant avec nous. Mais malgré notre désarroi, notre peine, notre tristesse et notre égarement, qui nous a conduits aux frontières de la mort et de la perte de raison, nous avons choisi de chercher à comprendre la culture de notre ami, plutôt que de chercher à lui en vouloir. Effectivement, nous lui en voulons, parce que c'est quelqu'un que nous aimions et qui nous aimait. Parce que c'était un ami d'enfance, et qu'un ami d'enfance, c'est toujours quelqu'un qu'on aime un peu, beaucoup ou énormément. Mais il n'avait aucune raison de nous faire du mal, et il l'a fait pour des raisons gratuites. Cela, il ne l'a jamais reconnu. Nous ne parlons pas publiquement d'une personne que nous prenons bien soin de ne pas nommer et de ne pas désigner par respect pour sa vie privée, pour sa vie familiale, pour sa vie personnelle, pour sa vie publique. Mais nous devons de témoigner de l'enjeu de la couleur noire en Occident, en Orient, en Afrique, sur tous les continents de cette terre, pour une question qui nous concerne tous aujourd'hui, qui est à la fois la violence sur le plan social, la violence psychologique, la violence sexuelle, la violence culturelle, la violence pour tout ce qui concerne le terrorisme. Nous avons affaire aujourd'hui à un terrorisme noir, terrorisme dit noir. Non pas nécessairement parce qu'il est prôné par des personnes qui se diraient noires, mais parce qu'on l'identifie à cette couleur. Car elle est dite sombre, car dans toute l'histoire de l'humanité, globalement, dans tout le contraste et dans toute la complexité de la diversité des cultures, on identifie la couleur noire au mal, à l'obscurité, à la traîtrise, à la trahison, à ce qui est sombre. On peut également revendiquer cette couleur par contraste, par opposition, par contradiction, avec des aspects plus susceptibles de mettre en valeur une démarche, une idéologie, une considération. Les terroristes revendiquent la couleur noire comme celle de leur drapeau, car ils l'associent au prophète de l'islam, soit par un turban dit noir, bien que le turban du prophète soit également dit vert ou d'une autre couleur, soit parce qu'ils pensent que le drapeau du prophète était noir. Tout le monde peut se réclamer de la couleur noire.
Un blanc peut dire qu'il est noir. Un noir peut dire qu'il est noir. Un jaune peut dire qu'il est noir. L'africanisme est partagé. La couleur noire n'est pas nécessairement synonyme d'Afrique. Les orientaux se considèrent eux-mêmes comme des noirs. Ils ne se considèrent pas nécessairement comme des nègres. Ils peuvent se considérer comme des nègres, comme ils ne peuvent aussi ne pas se considérer comme des noirs. Ils peuvent se considérer comme n'étant ni noirs ni nègres, et se considérer comme blancs, mais comme n'étant pas européens. Ne se considérant comme n'étant pas européens, ils peuvent se considérer comme blancs, mais pas blancs comme on l'entend en Europe. Tout est possible. On peut tout dire. On peut dire que blanc veut dire noir, non nègre, blanc, noir, blanc, et ainsi de suite. On peut casser les pieds aux gens avec ça toute sa vie. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est sincère? Pour donner un témoignage personnel, nous avons des origines contrastées. On s'est moqué de nous toute notre vie parce qu'on estime que nous ne sommes pas honnêtes sur le plan de nos origines. On s'est moqué de nous parce que nous avons estimé que nous étions africains, parce que nos parents sont nés en Afrique. Bien que nous savons que nous avons des origines aux Amériques, en Amérique du Sud, aux Caraïbes, avec des liens avec l'Inde, l'Asie, l'Orient, l'Europe du Sud, dont le Portugal et l'Espagne, avec toute une complexité d'origines, de liens avec des pays d'Afrique, différents pays d'Afrique de l'Ouest, avec l'Orient, avec d'autres pays d'Afrique, etc., etc. On peut se demander dans un tel maelstrom comment on fait pour définir ses origines. Mais c'est la vie. C'est la vie. En amour, on ne juge pas sur les origines. On ne juge pas sur la couleur. On ne juge pas sur la complexité d'une généalogie. Et on ne donne pas des leçons aux gens parce qu'on ne comprend pas leur culture. Notre camarade a voulu faire de l'humour au nom de l'islam, alors qu'à l'origine, il était athée. Il ne croyait en rien. Il détestait les croyants. Il détestait les gens qui avaient la foi. Nous ne l'avons jamais jugé parce que nous-mêmes, nous savons que la foi n'est pas une question simple. Il ne suffit pas de dire qu'on a la foi pour être honnête dans sa considération envers Dieu. On peut être quelqu'un qui passe pour vulgaire, pour inadapté, pour méchant, pour douteux, pour bizarre, pour étrange, pour insignifiant, pour grotesque, pour peu moral, pour peu éthique, et avoir une foi très profonde. La foi est un iconoclasme. C'est un témoignage de la réalité comme iconoclasme. Et c'est un témoignage de la réalité suprême comme étant l'absolu. C'est-à-dire comme synonyme de pardon. Nous luttons toute notre vie. Toute notre vie. Depuis des années, pour ne pas en vouloir à notre ami, mais nous en voulons. Nous lui en voulons. Nous lui en voulons parce que nous avons été sincères et honnêtes avec lui et que lui a été méchant pour des raisons énigmatiques. Il est parti comme un voleur et il ne s'est jamais expliqué là-dessus. Nous avons failli perdre la vie et nous payons un prix social pour la méchanceté que nous avons subie. Pour autant, et nous lui avons dit, nous n'avons jamais succombé au racisme et nous n'avons jamais accepté de jeter le discrédit sur une culture, sur une communauté, sur un parti pris particulier, parce que notre ami a été méchant avec nous. Lui, par contre, il a été très étrange et il ne s'est jamais expliqué. Nous ne savons pas si nous lui avons pardonné. Mais nous nous sommes efforcés de le faire. Nous ne sommes pas idiots. Quand quelqu'un a fait du mal, il faut qu'il en prenne conscience pour se remettre en question. Nous savons qu'il est dangereux de condamner une personne sur le plan public. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais nous revendiquons notre droit à témoigner du mal qu'on nous a fait. Nous ne sommes pas racistes et nous combattrons toute notre vie pour ne pas l'être. Quand on invoque la religion comme raison du racisme, on commet un outrage. Pourtant, dans les faits, la religion justifie bien souvent la méchanceté et la haine.
Quand on a une pratique, on a une culture. Toute pratique religieuse mène à la culture. Quand on croit en la culture et quand on connaît sa culture, on passe de la religion à la culture, c'est-à-dire à l'humanisme et au rationalisme. Toutes les écritures sont à l'origine du rationalisme. Et la foi mène au rationalisme, c'est-à-dire à une certaine honnêteté intellectuelle, à une honnêteté de cœur, à une honnêteté sentimentale et humaine. Quand on est honnête, on reconnaît ses torts, on se repentit et on ne croit pas qu'on est Dieu pour les autres. Être croyant, ce n'est pas être Dieu pour les autres, c'est faire preuve d'humilité. Nous rallongeons un peu la durée de cet épisode de podcast pour essayer d'être précis et concis dans notre commentaire. Ce n'est pas simple d'improviser sur un sujet pareil, mais nous tenons à dire qu'il est temps que l'on cesse de croire qu'il est normal de jouer avec des questions de couleur en pensant qu'elles sont anecdotiques. Être noir ou ne pas être noir n'est pas quelque chose d'important. Mais quand on prétend qu'on n'y accorde pas d'importance, alors qu'on juge une personne sur ce critère en pensant qu'elle a le droit ou non à l'humanité, on se fout de la gueule du monde. Tout le monde peut être noir, tout le monde peut être africain. Un blond aux yeux bleus peut être africain s'il le souhaite. Un oriental, un indien, un amérindien, un asiatique, un chinois, un japonais, qui veut. Tout le monde. Mais si on ne respecte pas la sincérité d'une personne à aimer son prochain et à choisir la culture qui lui correspond le mieux, dans sa sincérité, son humanité et son amour sincère de cœur, il ne faut pas croire qu'on respecte les Écritures ou que la religion a un sens pour nous. Respecter les Écritures, c'est respecter le corps physique, les couleurs, les nuances de ce monde, l'environnement physique de ce monde. Respecter les Écritures, c'est respecter le réel et le rationalisme. Le réel et le rationalisme. Les Écritures mènent à la rationalité. La foi est la conformité au réel, dans un monde où tout est impermanent et illusoire. Les Écritures nous mènent sur le chemin de ce qui n'est pas une chimère. Les Écritures prônent la vérité et le réalisme, pas l'illusion, pas la mauvaise foi. Quand on se leurre, quand on est de mauvaise foi, on se leurre, on perd contact avec la réalité et le racisme est une perte de contact avec la réalité. Nous vous remercions, nous vous prions de nous excuser pour cet épisode chaotique, désordonné, mais nous espérons que ce témoignage aura du sens pour vous et qu'il vous permettra de mieux comprendre l'intérêt de pouvoir parler de couleur sans tomber dans la méchanceté, la haine, le racisme, mais pour critiquer l'absence d'une humanité, l'absence d'humanité, de sincérité, de bonne foi, d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de questions qui concernent tout le monde, quelle que soit la couleur. Car on peut être noir, blanc, noir, jaune, rouge, noir, bleu, de toute origine que l'on veut. S'estimer noir, ne pas être un menteur, mais surtout ne pas prendre les autres pour des imbéciles. Merci.